Bonjour à tous. Alors, je suis absolument ravi d'être ici dans ce format particulier en figital, avec ici je suis avec Thomas et Florent. On va vous parler du groupe Auto 1, mais avant on va vous parler du marché d'abord, des véhicules d'occasion, et aussi après vous présenter le groupe de manière générale. Et on va faire un petit peu un focus sur ce que nous voyons dans le monde du VO électrique en particulier. Alors je vais commencer par me présenter, je suis Manu Dupont, je suis le directeur général du groupe Auto 1 en France. De groupe Auto 1, il y a 3 marques, il y a vendezvotrevoiture.fr, il y a auto1.com et AutoHero. Et du coup nous sommes la plus grande plateforme d'achat et de vente de véhicules en ligne en Europe. Alors la première chose que vous voulez parler, c'est qu'évidemment en ce moment tout le monde parle de ça, le marché du VO, qu'est-ce que nous voyons et quelles sont un petit peu les grandes tendances. Alors je pense que il y a énormément de choses qui sont dites actuellement sur le marché du VO. Sur le marché en particulier, nous, ce que nous voyons, c'est qu'évidemment, comme tout le monde, nous constatons une baisse actuelle du marché. Nous avons eu une baisse récente de moins 20% du marché du VO. Évidemment, nous voyons que le VO est absolument capital dans le marché de l'automobile en ce moment. 4 millions de VO l'année dernière et 1,2 million de VN. Et ce que nous constatons aussi, c'est que une autre tendance qui est plutôt à la baisse que nous voyons, c'est le C2C, avec une professionnalisation que nous voyons des échanges des VO. Ce que nous voyons qui est plutôt en augmentation, c'est tout ce qui est concurrence. Nous voyons évidemment une concurrence sur le VO, évidemment, mais aussi une concurrence qui se structure avec de plus en plus de gros acteurs qui se positionnent sur le VO. Le VO est devenu quelque chose d'absolument fondamental pour tout acteur de la distribution. Et ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, cette concurrence est de plus en plus importante. Nous voyons aussi, je vois ici qu'il y a Grady du journal automobile. Nous avons beaucoup suivi le classement du top 100 qui avait été publié récemment. Et nous avons vu effectivement le constat qui a été fait que le top 100 est de plus en plus important dans tout ce qui est échange de VN, mais surtout de VO. Et donc, je pense que c'est une tendance qui est absolument une tendance de fond. Et d'autre part, la dernière évidemment tendance que nous constatons et qui est hyper importante pour nous, c'est le digital. Le digital, que ce soit en B2B, donc comme on vient de le dire, de plus en plus d'acteurs se tournent vers des plateformes digitales pour pouvoir se sourcer en VO. Et le digital pour le B2C, puisque évidemment, nous voyons ça chez AutoHero, avec deux choses, évidemment une croissance très importante des transactions digitales que nous constatons, mais aussi des intentions d'achat des acteurs, des clients, qui de plus en plus déclarent et réalisent leur achat de VO en ligne à 100%. Alors, l'autre chose que moi je voulais un petit peu dire, c'est que le marché du VO, beaucoup de personnes parlent, on va dire, du côté top line, du côté décroissance générale, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense que c'est très important de dire que dans le marché du VO, il n'y a pas un marché, et il y a énormément de tendances actuellement qui ont eu lieu récemment, qui vont aller à l'encontre les unes des autres. Donc évidemment, on peut constater qu'il y a la pénurie de VN qui perdure, et donc l'augmentation, on va dire, du VO en part de marché, mais une décroissance en valeur absolue du VO. Pourquoi? Parce que c'est mécanique, il n'y a pas de VN qui rentre, il y a des VO qui continuent à sortir, et donc il y a un pool de VO disponible qui décroît. On le voit avec évidemment une décroissance du stock en moyenne. Mais il y a aussi, après, à l'intérieur de ça, des croissances, des aspects qui sont très importants, avec une notion de l'inflation générale, une anticipation, en tout cas, potentiellement, d'une décroissance économique,
Et donc du coup, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes qui est faite sur des véhicules qui sont plutôt moins importants. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on parle de prix du VO moyen, beaucoup de personnes nous posent la question de savoir ce que nous voyons en termes de prix. On voit effectivement que en moyenne, actuellement, ça continue à croître, mais il y a surtout certains véhicules qui sont de plus en plus demandés, comme les véhicules électriques, comme les véhicules hybrides, mais aussi comme les véhicules à petit prix, qui eux-mêmes sont très demandés. Donc on va dire, il y a un effet d'inflation des prix, oui, mais il y a aussi un effet où certains segments sont plus demandés. Et ensuite de ça, il y a évidemment l'anticipation du changement sur tout ce qui est aspect normes environnementales, avec de plus en plus de demandes qui sont faites sur l'électrique. Nous, les transactions électriques, nous avons constaté que c'était 2% de notre transaction, et c'est en croissance très importante actuellement. Et ce que nous constatons, c'est que le diesel continue à faire de la résistance. Il y avait une anticipation forte, et on voit dans les immatriculations du diesel qui décroît fortement. Dans le VO, ce n'est pas forcément le cas. On voit que le diesel est encore très recherché, notamment parce qu'il y a énormément d'utilisations qui sont encore très pertinentes, par exemple en province. Alors au sein de tout ça, nous, le groupe Auto1, on montre une énorme résilience. On voit que nous sommes un acteur qui est de plus en plus adapté à ce marché du VO qui se digitalise et qui devient de plus en plus central pour tout acteur de la distribution. Alors le groupe Auto1, c'est quoi? C'est donc la plus grande plateforme d'achat et de vente de VO en ligne, que ce soit pour les particuliers et pour les professionnels, donc pour les particuliers de plus en plus. Nous avons vendu l'année dernière 600 000 VO, le tout en ligne. Plus de 3 millions de transactions depuis que nous avons lancé Auto1 il y a 10 ans. Une présence dans 30 pays, 60 000 partenaires qui sont répartis dans toute l'Europe, 500 agences qui vont acheter des véhicules à particuliers tout en Europe, et plus de 300 partenaires, puisque nous sommes un acteur en ligne, et donc un acteur où le service de la livraison est inclus. Nous avons évidemment une croissance très rapide, et ce que nous constatons surtout, c'est que dans un marché en décroissance du VO, moins 20%, on en a parlé sur Quarter, nous avons été en croissance de 5%. Donc nous battons le marché du VO d'à peu près 25%, si on compte comme ça. Et ça montre, on va dire, encore une fois, l'aspect absolument central de pouvoir travailler avec des acteurs comme le groupe Auto1 pour pouvoir effectivement trouver le bon sourcing et pour pouvoir être un partenaire clé, que ce soit en termes de trouver des véhicules, mais aussi avoir la bonne sortie des véhicules. Nous, ce que nous disons souvent, c'est que nous sommes un partenaire de choix pour tout groupe de distribution qui définissent eux-mêmes leur stratégie de distribution. Ils choisissent ce qu'ils veulent acheter, ce qu'ils veulent vendre. Et nous, on leur propose des véhicules à acheter. Et aussi, on leur garantit qu'avec notamment avec notre service de remarketing, ils pourront revendre tout véhicule sur notre plateforme. Donc voilà. Juste pour pouvoir raconter encore une fois de manière un petit peu simple, le groupe Auto1, c'est quoi? C'est 4 piliers. Donc un pilier où nous sommes les leaders incontestés en France du sourcing C2B, donc de véhicules d'occasion. Nous sommes aussi un acteur montant avec une très très forte croissance sur l'aspect remarketing. Nous avons évidemment du coup un aspect sourcing pour tous les professionnels qui peuvent aller sur auto1.com se sourcer. Et nous avons lancé il y a quelques années AutoHero, qui est en très forte croissance encore actuellement avec des livraisons de véhicules à particuliers. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Thomas qui s'occupe de tout le sourcing en France. Bonjour à tous, donc, je suis Thomas Boiral, en effet, c'est moi qui gère pour la France la partie Vendez votre voiture. J'ai l'honneur de gérer la plus grosse plateforme de rachat à particulier. Vendez votre voiture,
avant de rentrer dans les chiffres, c'est avant tout une réponse à un constat. Le constat, quel est-il? C'est qu'aujourd'hui, vendre une voiture quand on est particulier, c'est compliqué, c'est chronophage, c'est anxiogène. Et donc, c'est notre réponse, il y a de ça maintenant 10 ans, aux particuliers. On va vous donner la solution la plus simple, la plus rapide, la plus sécurisée pour vendre vos véhicules à un prix compétitif. Comment ça se matérialise aujourd'hui? C'est ce constat de départ il y a 10 ans. Désormais, 10 pays dans lesquels nous avons des équivalents de Vendez votre voiture. 400 agences dans lesquelles nous recevons tous les jours des clients qui souhaitent vendre leur voiture sans forcément en racheter une. Et du coup, depuis 10 ans, plus de 2 millions de clients. Manu Théal disait, dans un marché qui est en décroissance, on a aussi un marché qui se professionnalise. C'est la raison pour laquelle, ce que l'on constate depuis 2 ans, chez Vendez votre voiture en France, mais aussi en Europe, c'est une amélioration de nos parts de marché, une croissance de nos volumes. 21% en 2021 de croissance, 16,2% sur 2022. Donc c'est vraiment des chiffres qui démontrent qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande, une vraie appétence des clients pour nos solutions professionnelles pour leur reprise. Ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le chiffre paraît incroyable, mais toutes les semaines, il y a 10 000 clients particuliers qui vendent leur voiture dans une de nos 400 agences. Des chiffres incroyables. Pourquoi ces chiffres sont incroyables? Parce qu'en fait, on a mis à disposition des particuliers une solution qui correspond à leurs besoins. La solution, elle est simple et rapide. Elle est simple parce qu'on a 400 agences en France et en Europe, ce qui signifie qu'à proximité de mon domicile, j'ai forcément une agence qui va me permettre de vendre facilement mon véhicule. Et aussi une évaluation complètement digitale qui prend aux alentours de 2 minutes. À l'issue de ces 2 minutes, je vais recevoir un prix qui est un prix de vente final, qui est exactement le prix auquel je vais réussir à vendre mon véhicule une fois que je serai allé en agence. Des meilleurs prix, je pense qu'on ne va pas refaire l'équation. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 marchands qui sont actifs sur nos plateformes. Ça valorise donc de façon très optimisée les valeurs de rachat de nos véhicules. Donc on va donner un prix qui est instantané, un prix qui est fiable, un prix qui est compétitif et surtout un prix sur l'intégralité des marques, des âges, des kilométrages, des énergies des véhicules. On a tendance à dire qu'on achète tout ce qui roule et qui a 4 roues. En effet, c'est le cas vraiment dans tous les pays d'Europe. Et in fine, des garanties qui sont là aussi pour sécuriser les clients. La garantie du paiement au bout de 24 heures, donc par virement, c'est 100% transparent, c'est sécurisé et je n'ai pas le risque de ne pas être payé lorsque j'ai laissé mon véhicule. Et aussi toute la partie administrative et inspection qui va vraiment libérer le client, une fois qu'il a déposé son véhicule, de tout l'aspect administratif dont on sait qu'il est parfois aussi chronophage et pesant pour les clients. Donc voilà, c'est la réponse Vendez votre voiture. C'est aujourd'hui la plus grande plateforme, un outil, une sorte de machine de guerre qui vient alimenter nos collègues d'Auto1 et d'Auto Hero. C'est la raison pour laquelle je vais du coup donner la main à Florent qui va vous présenter nos solutions professionnelles. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Je suis donc Florent Ségura, le directeur de Auto1.com, notre activité d'achat et de revente à professionnels. Quelques chiffres clés pour commencer. La vente à professionnels Auto1.com sur notre plateforme, c'est une croissance, c'est 74 000 VO en Europe revendus l'année dernière. C'est une croissance, comme vous pouvez le voir, très importante, de près de 50% d'une année sur l'autre. Donc une dynamique qui est en marche. Et avec, si vous le regardez sur la droite, un maillage qui est très important, qui est assez incomparable dans la profession, je crois qu'il faut le dire. 30 pays, 60 000 professionnels, ces partenariats logistiques que tu évoquais tout à l'heure Thomas, et une capacité par ce maillage à faire jouer l'offre et la demande et à bénéficier des meilleurs arbitrages de prix. Voilà. Et la valeur ajoutée d'Auto1.com et de nos équipes, c'est de traiter l'ensemble du flux, l'ensemble du processus bout en bout pour accompagner les professionnels et qu'ils n'aient aucun souci à gérer. Seulement une voiture à mettre en vente, nous appeler et ensuite nous gérons la suite. Ça commence par un conseil expert en termes de pricing via notre indicateur de prix, via nos équipes de pricing à Issy-les-Moulineaux et partout en France pour offrir un prix, pour proposer un prix, le meilleur prix de rachat estimé en moins de 5 minutes au professionnel qui a en face de lui un client avec une voiture à reprendre. Donc c'est évidemment ce conseil en pricing, c'est un premier bénéfice pour nos clients de proposer le meilleur prix et de reprendre, d'optimiser son taux de reprise. Après, il y a notre mécanique d'enchère, j'y reviendrai, qui permet de revendre en moins de 10 jours presque 100% des véhicules. L'autre point important, la deuxième étape clé du processus, c'est l'inspection du véhicule qui est faite par des inspecteurs qui sont dédiés, qui se rendent en quelques jours sur le lieu du point de vente pour évaluer les véhicules, pour les photographier, pour faire des essais dynamiques et pour offrir in fine la meilleure transparence sur le véhicule qui va être vendu au client final.
Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous vendons à un réseau européen de marchands, 60 000 marchands, un réseau qui s'étend chaque jour, 60 000 marchands qui connaissent notre produit, qui sont accompagnés, quand ils le connaissent moins, par une équipe de commerciaux, de plus de 100 commerciaux ici au siège en France, et qui peuvent être tout à fait autonomes au bout du compte avec l'application et la plateforme, que ce soit sur un format mobile ou sur un ordinateur. Et puis, évidemment, un point qui est extrêmement important, c'est la chaîne opérationnelle. On va gérer l'ensemble des démarches administratives et logistiques pour que ce soit absolument indolore pour le vendeur du véhicule. Voilà, je passerai rapidement sur celui-là, mais évidemment, tout ce que nous racontons ici, c'est que quand vous avez un maillage qui va au-delà de la France et au-delà même des pays frontaliers, vous pouvez bénéficier, aller vendre une voiture dans un pays où vous allez optimiser le prix de revente. C'est vraiment la force de frappe, c'est une caractéristique de la force de frappe d'Auto1, dont nous sommes objectivement très fiers et qui permet d'aller chercher les meilleurs prix pour tous nos clients. Notre stock, 30 000 VO, c'est un stock évidemment qu'on nous envie, on peut le dire avec humilité. C'est un stock qui est alimenté, vous l'avez compris, par Thomas et ses équipes en agence Vendez votre voiture. C'est à peu près 80% si on reprend les chiffres. Et puis pour 20% par les équipes, nos équipes remarketing, qui sont donc en contact avec ces grands groupes au quotidien, avec ces marchands, avec les constructeurs, avec les loueurs, pour offrir un maximum de voitures, 30 000 voitures, au sein d'un inventaire très large. Et une fois que ces 30 000 voitures sont en ligne, on va activer différentes mécaniques de vente, dont une mécanique d'enchère extrêmement dynamique, puisque tous les 24 heures, l'enchère va être renouvelée. On a aussi des offres à particuliers qui vont permettre de faire directement une offre à un particulier pour encore accélérer le processus, et ainsi de suite. Voilà, et puis ce stock de 30 000 véhicules, il vit en permanence. Ce sont environ 3 000 véhicules qui s'ajoutent chaque jour grâce aux équipes non seulement de France, mais aux équipes de l'ensemble de l'Europe. On parlait de 30 pays dans lesquels nous sommes présents. Donc c'est un stock qui est extrêmement large et qui est extrêmement vivant. Et de par l'effet dilutif de notre maillage, quand on arrive un peu moins à approvisionner dans un pays, on va pouvoir s'appuyer sur un autre pays qui approvisionne plus facilement. Voilà pour Auto1. Je vais sans transition vous parler maintenant, vous faire un petit focus sur un sujet qui nous intéresse tous beaucoup, qui est le véhicule électrique, et en l'occurrence notre domaine d'expertise qui est le véhicule d'occasion électrique. Un marché qui est aujourd'hui évidemment embryonnaire, mais en forte croissance, même si les taux de pénétration restent assez faibles à ce stade. Chez Auto1, nous voulons être une locomotive sur ce marché, mais avant cela, je vais vous donner un petit décryptage. Nous avons mené au printemps dernier une étude qualitative auprès de milliers de marchands pour comprendre leurs usages, leur opinion, leur compréhension du marché du véhicule électrique. C'est toujours très intéressant. Aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est environ 2% de nos volumes. Par électrique, nous entendons à la fois les full électriques, les hybrides rechargeables et les hybridations légères type Toyota. Je dirais que s'il y a un enseignement de cette étude à retenir, qui peut être surprenant, mais qui aussi témoigne de la force de notre business model et de notre produit, c'est que 80% des transactions de véhicules électriques sur la plateforme Auto1 aujourd'hui sont transfrontalières. C'est effectivement très important, c'est lié à tout un tas de phénomènes, c'est lié notamment à la réglementation, j'y reviendrai, qui n'est pas la même, notamment en termes d'incentives, de subventions selon les pays, avec un centre de gravité qui est fortement au nord de l'Europe aujourd'hui, en Scandinavie et aux Pays-Bas notamment. Et sans surprise, le top 3 des demandes viennent de ces pays-là. Et puis des marques comme Toyota, comme Tesla, qui sont évidemment les best-sellers aujourd'hui sur cette offre électrique. Je vous parlais de la réglementation. Je crois que si on cherche la poule ou l'œuf, tout commence avec la réglementation. Je crois qu'il y a eu des tournants dans les années récentes. Évidemment, alors ça va se faire à 3 niveaux.
mais l'impulsion est souvent donnée du niveau européen, même s'il y a des initiatives en local qui sont faites, comme à Paris, on est en plein dedans, hein, avec les ZFE, avec la politique de la mairie de Paris pour diminuer la pollution de l'air et notamment en interdisant la circulation des véhicules diesel à partir de 2024. Voilà, on est en plein dedans. Ça commence souvent avec l'Europe. Je crois qu'il y a eu deux tournants. Il y a eu la réglementation café qui est bien connue de vous tous qui êtes des professionnels de l'automobile. Et il y a eu un tournant majeur qui a été le Green Deal qui vise d'ici 2030 à réduire de 55% les émissions de CO2 pour les véhicules légers et de 50% pour les VUL, avec évidemment un gros impact pour les flottes des professionnels. Et puis en France, en 2019, il y a eu la loi d'orientation des mobilités. C'est une loi avec 13 milliards d'investissements sur 4 ans, qui vise notamment à rendre plus accessibles les transports publics, à rendre d'une manière générale le transport en général moins polluant. Et là aussi, c'est une loi qui change considérablement la donne pour notre pays. Et puis, il y a des subventions, fiscalité, des incentives fiscaux, des subventions, des bonus, des malus, dont vous avez tous entendu parler, à l'achat, à la vente de véhicules neufs ou d'occasion, qu'ils soient thermiques ou électriques, mais aussi des primes à l'installation de bornes, comme les primes Advenir, qui ont été des grands boosters pour accélérer l'installation des infrastructures de recharge électrique, qui sont évidemment un élément majeur pour le développement du parc électrique dans notre pays. Et enfin, je vous le disais, les ZFE, le diesel et l'essence qui sont, je prenais l'exemple pour Paris qui est très frappant, et donc progressivement des réglementations qui vont être plus ou moins accélérées sur certaines villes en France. Et alors j'aime assez bien cette carte parce que vous avez à gauche les ZFE, l'état des ZFE connus, donc les zones à faible émission connues en 2021. Vous voyez qu'il y a une grosse concentration sur Paris et sa région, un peu à l'est et beaucoup au sud-est de la France. Et quand on regarde la pénétration dans tes agences, Thomas, dans les agences Vendez votre voiture, on peut voir qu'on pourrait presque superposer ces cartes. Donc il y a un impact direct de la réglementation sur la pénétration du véhicule électrique. Le taux de pénétration est le plus élevé quand la zone est en chaleur verte ou en chaleur bleue à un moindre niveau. Mais vous voyez par exemple que la région parisienne et la région de Montpellier, où on a des ZFE déjà en place, sont celles où on a le plus de pénétration du véhicule électrique. Un autre driver, évidemment, qui est moins propre à notre pays et qui dépasse les frontières de l'Europe, c'est la technologie. Je voulais vous montrer deux graphiques. Le premier, c'est l'évolution du coût des batteries. C'est important de remettre les choses un petit peu en perspective. L'évolution du coût des batteries, le coût des batteries en 10 ans, il a été divisé par 6. Il a été divisé par 6 et il va probablement encore diminuer. Toutes les études s'accordent qu'on va passer d'un pack à 132 € du kilowattheure à 120 dans les 2-3 années à venir, avec une réserve qui est importante, c'est la matière première, c'est les terres rares, c'est le nickel, où on sait qu'il peut y avoir un point de tension sur l'approvisionnement d'ici 3-4 ans face à la demande et aux besoins en batterie. Deuxième point structurant majeur, c'est la densité des infrastructures de mobilité électrique. Vous le savez, aujourd'hui, c'est un frein considérable à l'achat d'une voiture électrique pour tout un chacun. Ça fait partie des freins au même titre que le prix de la voiture et son autonomie. C'est le troisième frein. Trouver une borne, qu'elle soit fiable, c'est un frein majeur. Et vous pouvez le voir avec le nombre de bornes de recharge publiques qui sont installées pour 100 km d'autoroute dans les différents pays d'Europe. On est très loin des Pays-Bas qui ont une densité et un maillage très fort, effectivement, il est vrai, dans un pays plus petits, mais qui ont lancé, tout comme la Norvège qui fait référence mondialement en termes de pénétration du parc électrique. On est à la traîne en termes de densité, même si les pouvoirs publics notamment et les acteurs privés ont accéléré et notamment facilité les réglementations pour que par exemple des syndicats de propriété puissent s'équiper plus facilement dans leur immeuble de bornes électriques. Et voilà, l'histoire est en marche, clairement, et vous voyez quelques éléments de tendance qui sont extrêmement structurants. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, quels sont les challenges quand on est un acteur comme Auto1.com, comme Auto1 tout court, et comme un acteur de l'automobile aujourd'hui qui s'intéresse aux véhicules électriques? Eh bien, on a un enjeu qui est central, c'est comment valoriser ces voitures. Avec, en conséquence des éléments que je vous décrivais tout à l'heure, une offre qui est en évolution permanente et une obsolescence qui est accélérée du véhicule d'occasion électrique, puisque tous ces progrès technologiques vont
potentiellement rendre plus obsolète plus rapidement le véhicule électrique. On le voit encore, je crois, sur le mondial de l'auto cette année. L'offre électrique s'enrichit. Les constructeurs qui arrivent avec des produits innovants sont de plus en plus nombreux. Les surprises viennent d'Asie aussi. Donc c'est concrètement le reflet d'une offre qui évolue à toute vitesse, comme on l'a rarement vu, je crois, dans l'industrie automobile. La demande en véhicule, alors ça c'est pour l'offre. Pour la demande, on a effectivement une croissance qui est, ce que je vous le disais, un peu à deux vitesses. Le nord de l'Europe, si je caricature un petit peu, versus le sud, et avec des accélérations, avec des niveaux de maturité qui ne sont pas les mêmes, mais des croissances qui sont présentes à peu près partout et à deux chiffres. On a des disparités régionales et transnationales dans la demande aussi. Évidemment, ce que je vous montrais tout à l'heure sur la carte avec les points de chaleur, les grandes agglomérations vont être plus vite concernées par les zones à faible émission et par des réglementations contraignantes pour l'usage des véhicules thermiques par rapport à des zones plus rurales. On a une instabilité relative, mais réelle, des subventions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'une année sur l'autre ce qu'elles vont devenir. Par exemple, sur l'achat de véhicules d'occasion électrique, il y aura très probablement un sujet dans les années à venir pour faire du véhicule électrique un produit de masse. Et puis on a un sujet qui n'est pas le des moindres, qui est la conjoncture économique et le pouvoir d'achat. On est en plein dedans. On traverse une crise économique et évidemment le prix du véhicule électrique tel qu'il existe aujourd'hui ne rend pas accessible le véhicule pour la plupart des clients. Voilà, et donc comment on va répondre à ces aspects de valorisation quand on est un acteur comme Auto1, en essayant de toujours améliorer nos processus pour comprendre l'historique, pour adapter nos éléments de contrôle. On parlait de l'évaluation des points de contrôle, on a une centaine de points de contrôle aujourd'hui. On ne contrôle pas tout à fait une voiture électrique comme on contrôle une voiture thermique. Je prends l'exemple, on en parle assez souvent entre nous, de la santé des batteries. Il faut savoir évaluer la santé d'une batterie comme on le fait pour un téléphone aujourd'hui, pour déterminer la meilleure valeur pour une voiture électrique. Les compétences, évidemment, on en parle souvent avec nos clients, concessionnaires, marchands. Les compétences pour vendre un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable ne sont pas les mêmes. Il y a aussi un enjeu de formation, et c'est vrai aussi pour nous, pour nos équipes commerciales, pour comprendre ce qu'est un véhicule électrique, comment il fonctionne, quelles sont ses contraintes. Et puis après, il y a les débouchés qui sont liés aux éléments qu'on décrivait un petit peu plus haut. Voilà, et je terminerai avec ce slide. Quels sont nos atouts pour répondre à ces enjeux ? Notre présence européenne, elle nous permet déjà d'aller orienter les véhicules là où est la demande. Donc il n'y a pas de véhicule sans demande pour Auto1. Qu'on parle d'une voiture thermique, d'une Zoé ou d'une Tesla, on sait immédiatement adresser le véhicule là où il y a un demandeur. Je vous parlais du stock, je vous parlais de nos modes de vente en ligne. Évidemment, ça va contribuer à encourager cette orientation. La valorisation et le pricing des VO, c'est le cœur de notre expertise. On a une centaine de points de contrôle via notre évaluation type. Une inspection qui est détaillée, qui est 100% digitalisée et qui est en amélioration permanente. Je crois qu'il faut avoir une réelle humilité quand on parle d'évaluer une voiture électrique. Et ça reste un marché qui est naissant et sur lequel on apprend chaque jour. Et puis notre indicateur de prix qui lui aussi va être au diapason pour proposer le meilleur pricing pour une voiture électrique. Et on sait qu'en ce moment, les cotations et le niveau de prix des voitures électriques est extrêmement mouvant. Et il y a aussi un sujet d'offre avec une offre qui est relativement restreinte. Il suffit qu'un modèle arrive sur le marché, c'est un vrai game changer pour le pricing. Et puis la chaîne opérationnelle, et ça, finalement, c'est l'élément qui doit être absolument identique à ce que nous faisons pour tout véhicule, qu'il y ait un contrat de financement, qu'il n'y ait pas de câble électrique. Nous devons offrir le même service, offrir le même niveau de confiance à notre client final. Il doit acheter avec la même confiance, et je crois que la confiance, elle existe, pour une voiture thermique et une voiture électrique. Voilà, je m'arrêterai, je conclurai avec cette dernière phrase. Voilà, merci à tous. Merci.